Comment la Chine a-t-elle obtenu la position hégémonique dans le domaine des batteries électriques? Bonjour à toutes et tous, salam alaikum, très chers tons éclairés. On va faire une vidéo de 10 minutes tous les dimanches dans un premier temps, et ensuite, si ça vous plaît, on pourra passer à des vidéos de 15 ou 20 minutes. Donc, des efforts sans précédent en matière de formation aux disciplines scientifiques et de R&D, recherche et développement, ont permis aux constructeurs automobiles chinois de supplanter leurs concurrents, notamment américains, européens, comme on va le voir. La domination de la Chine sur les voitures électriques qui menacent de déclencher une guerre commerciale trouve son origine dans des laboratoires universitaires du Texas, vous l'avez bien entendu, où des chercheurs ont découvert voilà plusieurs dizaines d'années comment fabriquer des batteries à partir de minéraux disponibles en abondance. Et donc, en exploitant cette trouvaille, des entreprises chinoises ont trouvé des solutions pour permettre aux batteries de tenir plus longtemps la charge et de supporter des recharges quotidiennes pendant plus de 10 ans. Elles en fabriquent maintenant en quantité, de manière fiable et bien sûr bon marché. Mais comment a-t-elle fait? Elles produisent aussi la plupart des voitures électriques du parc mondial et de nombreux autres systèmes énergétiques qui sont propres. Bien sûr, les batteries ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres de la capacité de la Chine à atteindre un niveau de sophistication technologique et industrielle lui permettant de rattraper, voire de dépasser les démocraties industrielles développées comme les États-Unis. La liste des secteurs dans lesquels elle a effectué une percée ces dernières années est longue. Par exemple, les produits pharmaceutiques, les drones, les panneaux photovoltaïques ultra performants sont les plus connus. Et donc, comment sait-on que Pékin est en train de rattraper la suprématie américaine dans le domaine des technologies? Depuis la Seconde Guerre mondiale, il suffit de se rendre dans des salles de cours en Chine ou de consulter les budgets des entreprises chinoises et aussi les directeurs qui émanent des plus hautes sphères du Parti communiste chinois, le PCC. Les étudiants chinois sont beaucoup plus nombreux qu'ailleurs à se spécialiser dans les sciences, dans les mathématiques ou bien dans l'ingénierie. Bien sûr, leur proportion continue d'augmenter alors que les inscriptions dans l'enseignement supérieur ont plus que décuplé depuis l'an 2000. L'autre indicateur phare pour se rendre compte de ce phénomène de rattrapage, c'est les dépenses consacrées à la recherche et développement R&D, qui ont explosé. Ces 10 dernières années, elles ont triplé, propulsant la Chine à la 2e place mondiale derrière les États-Unis. Les chercheurs chinois occupent une place de premier plan. Ils ont publié des articles très en vue au sujet de 52 des 64 technologies considérées comme essentielles, selon un décompte effectué récemment par l'Australian Strategic Policy Institute, l'ASPI. Donc c'est l'Institut australien de politique stratégique en français. Et donc, le mois dernier, les dirigeants chinois ont promis de faire franchir un nouveau palier à la recherche dans leur pays. Par exemple, lors d'une réunion des dirigeants du PCC, qui se tient tous les 10 ans, ces derniers ont décrété que la formation et l'enseignement scientifique devaient être l'une des principales priorités économiques du pays. La résolution finale adoptée à l'issue de cet événement a accordé à cet objectif une importance supérieure à celle de toutes les autres mesures. Bien sûr, à l'exception de celles qui visent à renforcer le parti lui-même, mais ça c'est classique dans le fonctionnement du PCC. Bien sûr, vous l'avez compris, l'objectif de la Chine, c'est de faire émerger les meilleurs talents, les meilleurs étudiants chinois, donc pour se spécialiser dans ce domaine et pour prendre le monopole. Et donc, concrètement, selon le ministère de l'Éducation chinois, la majorité des étudiants chinois en premier cycle se spécialisent dans quel domaine? Dans le domaine des mathématiques, des sciences, de l'ingénierie ou bien de l'agriculture. Concrètement, c'est aussi le cas de 3 doctorants sur 4. À titre de comparaison, aux États-Unis, ces disciplines attirent qu'un cinquième des étudiants de premier cycle et un doctorant sur 2. À noter que ces chiffres se fondent sur une définition un peu plus stricte de ces spécialités aux États-Unis, bien sûr. Donc ça fausse un peu le calcul, mais concrètement, plus d'élèves chinois se spécialisent dans ces domaines. En tout cas,
L'avance de la Chine est particulièrement marquée dans le secteur des batteries. Selon la SPI, 65,5% des articles scientifiques les plus cités sur la technologie des batteries sont le fait de chercheurs chinois, contre seulement 12% pour les Américains. Et bien sûr, les deux plus grands fabricants mondiaux de batteries de voitures électriques sont CATL et BYD, tous deux chinois. En gros, la Chine propose près de 50 programmes d'études supérieures consacrés à la chimie ou à la métallurgie des batteries, tandis qu'aux États-Unis, seuls quelques professeurs travaillent dans ce domaine. Et donc, pour découvrir les racines du succès de la Chine en matière de batterie, il faut se rendre à la Central South University de Changsha, une ville située dans le sud du pays, qui est depuis longtemps un des bastions de l'industrie chimique chinoise. Cette université compte près de 60 000 étudiants de premier et second cycle, répartis sur un grand campus moderne. Son département de chimie, qui se trouvait autrefois dans un petit bâtiment en briques, a déménagé maintenant dans un autre bâtiment tout neuf. C'est un édifice en béton de 6 étages, un véritable labyrinthe de labos et de salles de classe. Bien évidemment, il existe une véritable synergie entre les étudiants qui disposent d'un master ou d'un doctorat et de leurs assistants, avec les entreprises, puisque dès qu'ils terminent leurs études, ou même pendant leurs études, ils sont amenés déjà à travailler sur les batteries. D'ailleurs, des équipes se relaient pour tester de nouvelles batteries 24 heures sur 24. Et bien sûr, cette expertise chinoise a entraîné un vif débat aux États-Unis. Ils se sont demandé s'il fallait donc demander à ces entreprises chinoises de venir construire des usines sur place, ou bien s'il fallait mieux essayer d'investir en R&D, sachant que ça prend plusieurs années pour essayer de reproduire ce que fait la Chine. Vous avez bien entendu. Concrètement, l'industrie manufacturière représente 28% du PIB de la Chine, contre seulement 11% aux États-Unis. La Chine espère que ses investissements dans l'enseignement et la recherche se traduiront par des gains d'efficacité qui contribueront à dynamiser l'ensemble de l'économie. C'est leur objectif, ils ne s'en cachent pas. Maintenant, je vais vous parler des subventions publiques très rapidement avant de vous laisser, puisque je vais essayer de ne pas dépasser 10 minutes. Donc, l'Union européenne reproche à la Chine les subventions publiques. Les prouesses de la Chine dans ce domaine posent problème sur le plan géopolitique. Pourquoi ? Parce que l'essor de l'industrie manufacturière étant alimenté en partie par des subventions et des mesures gouvernementales, de nombreux pays rechignent désormais à acheter des exportations chinoises, d'où le boycott lancé aux États-Unis et en Europe. On y reviendra bien évidemment de manière plus spécifique, notamment le différend entre la France et l'Allemagne par rapport à ce sujet. En tout cas, l'Union européenne a décidé de taxer lourdement les véhicules électriques en provenance de Chine en leur imposant des droits de douane compensateurs. Les États-Unis ont fait de même pour stopper l'expansion des constructeurs chinois sur leur sol, tandis que les projets de coopération avec les fabricants chinois de batteries subissent des pressions politiques et commerciales qui les entravent, bien évidemment. Les fabricants chinois cherchent malgré tout des solutions pour produire aux États-Unis des batteries pour véhicules électriques. Mais construire et équiper ce genre d'usine aux États-Unis coûte 6 fois plus cher qu'en Chine, selon les différents experts. Et bien sûr, cela prend plus de temps, 3 fois plus, selon un expert qui s'appelle Robin Zeng, et donc qui a livré bien évidemment son expertise dans le journal le New York Times. Je me sers du New York Times pour faire cette vidéo, bien évidemment. Donc rapidement pour vous laisser, les États-Unis à l'heure d'aujourd'hui devancent toujours la Chine en ce qui concerne la dépense intérieure en recherche et développement, en dollars mais aussi en pourcentage du PIB. Concrètement, l'année dernière, l'effort global de recherche en hausse depuis plusieurs années y a atteint 3,4% du PIB contre 2,6% pour la Chine. Donc la question qu'on va se poser, c'est que se passera-t-il lorsque la Chine, qui dispose déjà d'une solide assise manufacturière, dépassera les États-Unis en matière de recherche et développement.
Voilà, c'était Soso l'Intello. Abonnez-vous, partagez, likez. Tous les dimanches à 18 h, je poste une vidéo de 10 minutes pour rentrer plus en profondeur sur un sujet. Merci beaucoup, très chers soins éclairés.